لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith, quand on lui a demandé Man akyasun nas, c'est qui la personne qui est la plus intelligente afwan. Et il répond alayhi salatu wa salam, Al kayyisu man dana nafsahu وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. Al-Kayyis, celui qui est intelligent, celui qui a compris le but de sa vie, celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Man dana nafsahu, celui qui dompte son âme, celui qui corrige son âme, celui qui soumet son âme aux ordres divins d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'empêche de tomber dans les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par là, on entend le cœur. Que la personne qui a compris la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui dompte son cœur, qui corrige son cœur, qui soumet son cœur à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est la personne qui a compris la révélation d'Allah azza wa jalla. Man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Et cette intention qu'il a dans la purification de son cœur, dans le fait de corriger son cœur, ça l'amène à quoi? À agir pour ce qu'il y a après la mort. Wal-ajizu, et celui qui est faible, qui est manquant dans la compréhension de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, man atba'a nafsahu hawaha, celui qui suit toujours ses passions. Man atba'a nafsahu hawaha, celui qui laisse libre cours à son âme, à lui insuffler tout ce qu'elle veut, et lui, il suit toujours son âme. Hada, c'est celui qui n'a pas compris le but de sa vie. C'est celui qui n'a pas compris la raison de sa présence sur terre. Celui qui n'a pas compris la révélation avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Donc il laisse son âme, il laisse libre cours à son âme à faire ce qu'elle veut. Wa tamanna ala Allahi al-amani. At-tamanni et ar-raja, en français je pense que c'est les mêmes significations. C'est l'espoir. Walakin at-tamanni, c'est espérer quelque chose qui ne se produira jamais, ou bien l'illusion, on va appeler ça comme ça. Fa'at-tamanni, c'est le fait qu'il espère quelque chose qui se produira jamais. Ainsi, celui qui est ajiz, qui est faible, il espère en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'au-delà, en la révélation d'Allah azza wa jal, mais c'est un espoir qui ne se produira jamais. C'est un espoir qui ne se produira jamais. Yatamanna, il
à at-tamanni, c'est-à-dire espérer quelque chose qui se produira jamais. Tamam. Donc pourquoi je rappelle cela? C'est pour rappeler l'importance de cette science, pour rappeler l'importance de ce qu'on étudie et pour donner toujours un carburant à notre cœur afin qu'il se rappelle pourquoi il est ici, afin qu'on se rappelle pourquoi on fait ce qu'on fait, afin qu'on se rappelle pourquoi on étudie ce qu'on étudie, afin qu'on se rappelle pourquoi on est sur terre. Avant même de continuer ce qu'on est en train de dire, c'est pour se rappeler et mettre une ambiance de méditation avant de rentrer et de revenir dans le livre. Parce que le cours, il sert à la méditation. Et il sert à l'amélioration. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, sincèrement, bi'idhnillah, de nous accorder cette méditation, de nous accorder ce changement. Parce que tout bien et tout bienfait vient de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et on terminera aujourd'hui, Inch'Allah, le deuxième grand chapitre de Dhamm Qaswat al-Qalb, qui est les causes de dureté du cœur. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on terminera ça. Et demain, bi'idhnillah azza wa jal, on rentrera dans Muzilat al-Qaswa, ce qui fait disparaître la dureté du cœur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li muallimina wa lil hadirin wa sami'in. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ذم قسوة القلب قال ومنها كثرة الذنوب قال تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Et parmi les causes de la dureté du cœur, l'accumulation des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pas du tout, c'est plutôt ce qu'ils ont accompli qui a formé une rouille sur leur cœur. Une rouille, c'est une mauvaise traduction. Barrana et Arran et al-Ghita. Barrana ala qulub, et leur cœur a été couvert. Hein? Couvert à cause de ce qu'ils ont accompli. Rouille, c'est pas trop juste. Arran et al-Ghita. Ce verset, il a été descendu dans quelle surah? C'est quelle surah, cette verset? Dans quelle surah il se trouve? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, avant d'arriver à ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne plusieurs choses qui nous amènent à Arran, à ce Ghita, à ce recouvrement du cœur. C'est quoi? Qui triche dans la pesée. Taïb. C'est quoi? Est-ce que c'est... Moi, je vais expliquer directement. Allah Azza wa Jalla dit Waylun lil mutaffifin. Malheur à ceux qui trichent en pesant le commerce. Si il achète chez quelqu'un, il veut que la pesée elle soit juste. Mais quand lui il pèse pour autrui, il fait descendre la pesée. Taïb. Donc ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a menacé de l'Wayl, de cette rivière en enfer. Waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun. Quand ils vont chez les gens, ils veulent que on les pèse justement. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mais quand eux ils pèsent pour les autres, ils leur font perdre, ils pèsent pas justement. Donc ça c'est un grand péché. Est-ce que ces gens-là qui font ça, ne pensent-ils pas qu'ils vont être ressuscités pour un jour, un jour terrible, grandiose, le jour où les gens seront debout devant le Seigneur de l'univers? Donc ça c'est la première cause qui va amener Arran, c'est le péché. Taïb. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il va passer
Et le verset avant, il nous parle des gens qui mécroient au jour du jugement. Et ensuite, Allah dit ou bien barrana en warsh ala qulubihim ma kanu yaksibun. Donc le péché, il amène à mécroire et il amène à ce que le cœur il soit couvert. Donc ce qui a amené les gens ici dans ce verset-là à avoir un cœur dur qui est recouvert, c'est le péché. Ici c'est le kaba'ir, un grand péché qui les a amenés à mécroire et qui a amené leur cœur à être couvert, à être mort, insensible, telle la pierre ou plus dur encore comme on avait vu. Taïb. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjoubun. Le jour du jugement, ils vont avoir un hijab, une barrière qui les empêchera de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Cette barrière-là, le jour du jugement, c'est quoi la cause? C'est que dans cette vie, ils avaient une barrière qui a recouvert leur cœur. Donc celui dont le cœur il est recouvert ici-bas, le jour de jugement, la vue d'Allah Azza wa Jal sera recouverte pour lui. Est-ce qu'on comprend l'intensité de ce qu'on est en train de dire là? Celui dont Allah subhanahu wa ta'ala il recouvre son cœur ici-bas, le jour du jugement, il ne pourra pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le visage d'Allah Azza wa Jal, il sera recouvert pour cette personne-là. Tout ça à cause de son cœur. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. Et on voit ici que le cœur, il a été recouvert, mais par étapes. D'abord par le grand péché, qui les a amenés à mécroire, et puis qui a amené à ce que le cœur soit insensible. Ça montre encore une deuxième chose. C'est que le kafir, qu'est-ce qui fait que le kafir il sera plus bas en enfer, ou un peu plus haut en enfer, que le châtiment il sera plus dur pour lui, ou moins dur? Le kafir, également, ses actes, ils sont comptés ici-bas. Si le kafir il faisait beaucoup de mal, il sera dans les plus bas degrés de l'enfer. S'il faisait du bien, même si le bien il ne lui est pas compté, mais dans l'au-delà, son jugement il sera mukhaffaf, il sera amoindri à cause du fait qu'il fait du bien. Donc même le mécréant qui ne croit pas en islam, ses actions ne seront pas comptées, mais pas comptées en tant que telles, mais ça va déterminer son degré en enfer. Au plus il faisait de mal, au plus il sera dans les bas degrés de l'enfer. Et au moins il fera du mal, au moins il sera au plus haut il sera dans l'enfer. Quand même. Ce qui est à retenir, c'est que le péché, il engendre des choses, des awaqib, des conséquences qui peuvent être désastreuses pour le cœur ici-bas, mais également pour la destinée de la personne dans l'au-delà. Ici, c'est un exemple avec le fait qu'il sera recouvert du visage d'Allah, enfin de la vision du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais également, les ulama, ils nous disent qu'en fonction de la manière dont notre cœur il était dans cette dunya, en fonction de ça, est-ce que souvent il était vers la faiblesse et puis vers la vie? Comment il était fi dunya? Dans sa généralité. Et bien c'est en fonction de ça que la personne, elle passera au-dessus du as-sirat, du pont qui est au-dessus de l'enfer. Donc si notre vie, dans la majorité du temps, notre cœur, il était faible, il était insouciant, il était dur, sachez qu'on a de grandes chances de tomber dans l'enfer avant de rentrer au paradis.
Et si notre cœur, il était balancé 50-50 entre la mort, la vie, la mort, la vie, c'est également comme ça qu'on passera sur le pont. Si par contre il était plus proche de la vie que de la mort, Inch'Allah, on passera. Et tout ça en fonction de comment le cœur il était. Donc la vitesse, la facilité ou la difficulté dans laquelle on sera sur le sirat, sur le pont, elle sera en fonction de ce qu'on a récolté de nos cœurs. T'as même? Non. Aussi, rajouter que le cœur, il se noircit. Non, je vais dire ça ici. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال الترمذي صحيح. Dans le Musnad et chez At-Tirmidhi, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'un croyant commet un péché, un point noir apparaît dans son cœur. S'il se repent, cesse le péché et demande pardon. Son cœur est purifié. Mais s'il persiste, la tache s'agrandit jusqu'à recouvrir son cœur. C'est cela la rouille, c'est cela Arran, le recouvrement. Le recouvrement du cœur. Le recouvrement du cœur qu'Allah mentionne dans son livre. Pas du tout. C'est plutôt ce qu'ils ont accompli qui a formé le recouvrement du cœur sur leur cœur. Et At-Tirmidhi a dit ce hadith est authentique. Non. Donc ici, c'est un hadith qui est important pour comprendre comment le cœur il se détruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Innal mu'min idha adhnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sawda. On mettra sur son cœur un point noir. Mais le point noir, sa grandeur, elle est aussi en fonction du péché que tu as commis. Le péché qui est du shirk, il enveloppe directement le cœur. C'est pas comme le péché en dessous. Un mensonge, par exemple. Donc, en fonction du péché, le point, il sera également grand, petit ou moyen. Tamam. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Si, quand il commet ce péché, il se repent et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, son cœur, il est purifié. Et on va voir cette purification tout de suite après, Inch'Allah, avec un verset que je citerai. وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ. Et s'il continue à commettre des péchés, les points, ils vont s'accumuler dans ce cœur-là. Jusqu'à ce que il recouvre le cœur entièrement. Et c'est ça le arran, le recouvrement qu'Allah Azza wa Jalla parle dans le verset de Al-Mutaffifin. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du repentir. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que s'il se repent, suqila qalbu. Ce point, il est enlevé, il disparaît du cœur. Walakin, on avait dit quoi concernant le verset d'Allah Azza wa Jal, atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Pour avoir une compréhension correcte du juste milieu, il faut prendre l'entièreté des textes qui parlent du même sujet pour sortir avec une compréhension du juste milieu. Ici, ce qu'on pourrait comprendre, c'est juste que le péché en lui-même, il est enlevé. Mais dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit? وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement la personne quand elle se repent sincèrement,
et qu'elle croit, qu'elle fait des actions après ce repentir sincère, qui respecte tous les shurut, les conditions du repentir, c'est pas seulement ce péché qui est enlevé. C'est l'ensemble des péchés qui tournent dans ce cœur-là qui se purifie. Donc c'est l'ensemble des péchés qui se purifient. La condition, c'est que le repentir il soit sincère, qu'il respecte les conditions du repentir et que la personne, après, elle agisse dans le bien. T'as même? Donc ici, la compréhension correcte, quand on dit « suqila qalbuhu », que le cœur il est purifié, c'est pas seulement du péché en tant que tel, c'est du reste des péchés qui sont autour du cœur. Et ça la montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que concernant le péché, s'il commet le péché, on lui compte qu'un péché. Et s'il continue avec le péché, on lui compte toujours un. Par contre, le bien, s'il se repent, c'est tous les péchés qui deviennent comme du bien. Alors qu'il a fait qu'une chose qui est bien, c'est le tawbah. Tamam. C'est quoi les conditions du repentir? C'est d'abord faire les ablutions. Non, c'est pas dans les conditions. La sincérité. La première chose quand tu te repens, qu'est-ce que tu ressens? Un nadam, tu regrettes, tu es dégoûté de ce que tu as fait. Taïb. Un nadam, c'est la première, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, un nadamu tawbah. Le regret, c'est le repentir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Walakin, la plus grande chose dans le repentir, c'est de regretter. S'il n'y a pas ce regret dans le cœur, le repentir, il est naqis. Il est défaillant. Donc la première chose qu'on doit ressentir dans le cœur quand on se repent, c'est qu'on regrette ce qu'on a fait. Taïb. Ensuite, après le regret, est-ce qu'on... Al-iqla' 'ani dhanb. Al-iqla'u 'ani dhanb. Le fait d'arrêter ce péché-là. Comment quelqu'un qui regrette, il peut recommencer le péché directement après? C'est pas un regret sincère, ça. Donc la première chose, c'est un nadam. Ensuite, donc le regret. Ensuite, le fait d'arrêter ce péché-là. Le troisième, La détermination de recommencer. al-azima ala adam al-awda. Le fait d'avoir la détermination de ne plus recommencer le péché. Ça, c'est les trois conditions quand c'est... Subhanallah, regardez comment Allah Azza wa Jalla il est rahim envers ses serviteurs. Ça, c'est quand c'est entre toi et ton Seigneur. Le péché, il est entre toi et Allah Azza wa Jalla. Donc, tu regrettes, tu arrêtes le péché et tu as la volonté de ne plus recommencer. Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus recommencer? Non, peut-être tu vas encore commencer, que tu vas encore retomber. Et si tu retombes, ben, tu repasses par ces mêmes étapes. Tu regrettes, tu arrêtes le péché et tu as la conviction de ne plus y retourner. T'as même? Et si le péché, il concerne également des serviteurs ou bien des droits des serviteurs d'Allah Azzawajal, là il faut une quatrième condition. C'est quoi? Raddul madhalim. Réparer cette injustice que tu as commise envers le serviteur d'Allah Azzawajal. C'est pour ça, faites attention, Allah. Quand c'est entre vous et Allah Azzawajal, regardez, Allah il facilite. Mais quand c'est entre toi et un serviteur d'Allah, il faut que le serviteur il te pardonne. Là, c'est plus dangereux. C'est plus périlleux. Donc, qu'on fasse attention aux huquq des gens, aux droits que les gens ils ont sur nous, parce que c'est grave. C'est quelque chose qui peut être un frein entre toi et ton Seigneur, un voile entre toi et ton entrée au paradis. Donc qu'on fasse attention aux droits que les gens ils ont sur nous. Et on a dit, je vais juste terminer. Là, hier, le cours passé, on avait dit
qu'on pourra donner les droits à chaque personne que si on a la science qui nous permet de faire cela. Comme on avait dit, le prophète Sami dit, si vous saviez, si vous étiez occupé avec la connaissance, l'apprentissage, alors vous aurez pu agir avec justesse et justice envers tout le monde. Sans ça, on ne pourra jamais donner chaque chose ou chaque droit à chacun des gens. En commençant par le droit d'Allah et le droit de ses créatures. C'est de l'avant rajouter aussi le temps que ça prend. Je sais pas si ça rentre dans les conditions. Le temps? Le temps que tu prends à faire ta voix. Non, ça ne rentre pas dans la condition. Que la taouba est ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève du couchant. Non? Ah, ça, ok. Ça. C'est ça que tu veux dire? Donc tu prends à faire ta Direct. voix. Ouais. Ah. Si tu as pris le temps à réfléchir de faire ta voix, c'est pour le temps que ça a pris. Ah. Tu as délaissé le ta voix. Non, c'est pas une condition de la tawba. C'est une aqiba, une conséquence du fait de retarder. Taïb. La condition, c'est pas une condition pour l'acceptation. Parce que quand on dit une condition, ça veut dire que si c'est pas présent, ton repentir n'est pas accepté. T'as même? Non. Question. Non. Comment il a dit le frère sincérité. Est-ce que ça rentre pas dans le sens où est-ce qu'une personne elle regrette, mais pour une autre raison du fait d'avoir désobéi à Allah, est-ce que son repentir l'a accepté? Non. Quand on parle de an-nadam, ça veut dire que tu regrettes d'avoir désobéi à Allah Azza wa Jal. Taïb. Si tu regrettes parce qu'on t'a fdah, si c'est pas un regret qui est visé, que la face d'Allah Azza wa Jal elle est visée. Non, tu regrettes parce qu'on t'a dévoilé, c'est tout. T'as même? Donc le regret, il doit être vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Naam. Dans la... Donc, pour tout ce qu'on a dit, je vais citer deux histoires de Tawba au temps des compagnons. Le premier, c'est Amr ibn al-As. Donc, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Dans ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim. Il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir. Ji'tuka, je suis venu à toi pour me convertir. Tamam, pour me soumettre à Allah Azza wa Jalla. Walakin bishart. Il dit, mais j'ai une condition pour ma conversion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est quoi cette condition? Et il dit, la condition, an yughfara li, qu'on me pardonne ce que j'ai fait auparavant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire une chose ici, deux adorations. Taïb. Deux adorations qui sont importantes et qui montrent que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il pardonne, mais en plus de cela, il transforme les mauvaises actions en bonnes actions. Même dans le kufr, quand tu étais mécréant. C'est pas seulement quand tu étais musulman. Il dit, Ala ta'lam anna al-islam yajubbu ma kana qablahu. Ne sais-tu pas, c'est pas dans ce hadith-là, c'est dans le hadith juste après. Mais ici on cite, et méditez avec moi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ala ta'lamu anna al-islam yajubbu ma kana qablahu. Est-ce que tu ne sais pas que l'islam, elle efface tout ce que tu as fait avant? Wa anna al-hijrata tajubbu ma kana qablaha. Allahu akbar. Et ça, c'est à notre portée de tous. Là, l'islam, on est tous musulmans. On a peut-être cette porte qui est fermée. Mais il dit, Ala ta'lam anna al-hijrata. Ne sais-tu pas que le fait de quitter un pays de mal et de mécréance vers un pays d'islam, tajubbu ma kana qablaha, ça efface tous les péchés qui se sont faits avant. La ilaha illallah. Wa ala ta'lam anna al-hajja yajubbu ma kana qablahu. Donc il y a trois choses. Il n'y a que trois choses dans notre religion qui effacent tout ce que tu as fait avant. Comme tous les péchés que tu as fait. L'islam, ça c'est une chose qui nous est impossible. On est déjà musulmans. Walakin il nous reste al-hijra et al-hajj.
ces trois adorations-là, elles effacent tout ce que tu as fait avant. Si tu étais sincère envers Allah Azza wa Jal. Tamam. Et la deuxième histoire de conversion, c'est Fudala. Fudala, il vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô messager d'Allah, que dis-tu d'une personne qui durant toute sa vie, elle a fait tous les péchés qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire comme mal, il a fait. Il n'a rien laissé comme mal sans qu'il l'ait accompli. Et il dit, est-ce qu'il y a une tawba pour lui? Et il lui demande, Aslamt, est-ce que tu t'es converti? Et sur le moment, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulallah. Ou rasulullah. J'atteste que, la shahada. Tamam. Après, Allah, le prophète sallallahu il dit non seulement Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est venu dans le hadith de Amr ibn al-As, il pardonne tes péchés, mais également yaj'aluha Allah kulluhunna hasanat. Et Allah, il fait de tout ce que tu as fait avant, tout ça c'est des hasanat. Il dit wa ghadarati wa fajarati. Là il s'étonne, il dit tout ce que j'ai fait comme mal, c'est tout des hasanat. C'est-à-dire je commence ma vie avec tout des hasanat. C'est pas que je commence à zéro. C'est que tout ce que j'ai fait de mal avant, subhanallah, c'est changé en hasanat. Regardez la rahma, la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla envers ses créatures. Et il lui dit, tellement qu'il est étonné, wa ghadarati, tous les tromperies, les choses de... J'ai arnaqué les gens et tout. Wa fajarati, toutes les catastrophes que j'ai fait comme péché. Il dit oui. Et Allah Azza wa Jalla, il change tout ça en bonne action. C'est quoi les actions qu'on a dit qui effacent tout? Et ça englobe tout ça. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement dans ces trois actions, il efface tout, mais tout ce que tu as fait de mal. Donc il garde tes bonnes actions. Il efface que le mal. Mais tout ce que tu as fait comme mal, il les change en bonnes actions. La ilaha illallah. Et on peut, subhanallah, comme Fudala, il se demande tout le mal que j'ai fait, toutes les catastrophes que j'ai fait, il dit na'am. Tout ça, Allah Azza wa Jalla, yaj'aluha Allah Azza wa Jalla kulluhunna hasanat. Et Fudala, quand il entend ça, ma zala yukabbir hatta yatawara. Il n'arrêtait pas de dire Allahu Akbar en partant du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il disparaisse de la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Regardez le athar de ses adorations. Celui qui est sincère dans son hajj, celui qui est sincère dans sa hijra, celui qui est sincère dans son islam, c'est pas qu'il commence à l'instant où il fait son action, il commence à zéro, non. Il commence à zéro, oui, au niveau de ses mauvaises actions. Mais tout le mal qu'il a fait, toutes les désobéissances qu'il a fait, Allah Azza wa Jalla, il fait que tout ça, ça devient des bonnes actions. Avec les bonnes actions qu'il a faites. Subhanallah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, quand il parle de ceux qui meurent sur la route de la hijra, il dit fahisabuhu ala Allah. Son jugement, son compte, il revient à Allah. Quand Allah Azza wa Jalla il dit ça, ça veut dire qu'il annonce le paradis à la personne. Et celui qui avait tué 99 personnes dans le hadith, il a tué 99 personnes, il vient chez une personne il a demandé Dullani, montrez-moi une personne qui connaît la religion. Et donc on lui montre une personne. Et il lui présente sa situation. Il dit j'ai tué 99 personnes.
est-ce qu'il y a une tauba pour moi? Il lui dit non, moi je trouve pas que c'est pas possible qu'Allah il accueille ton repentir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il le tue lui aussi. Et il complète sans âme. Et puis il redemande une personne de science. Dites-moi une personne de science que je vais lui poser une question. Et là il arrive chez un savant, il lui demande est-ce que j'ai tué 100 personnes? Est-ce qu'il y a une tauba pour moi? Il dit qu'est-ce qui peut t'empêcher, qu'est-ce qui peut se mettre entre toi et la tauba? Il y a une tauba pour toi. Tant que tu ne meurs pas, tant que tu n'es pas sur le moment de ta mort, tu peux te repentir. Et donc cette personne-là, elle se repent. Et ce savant-là, il lui donne un conseil. C'est quoi le conseil qu'il lui donne? Quitter la terre lorsqu'il a commis ces crimes-là. De quitter la terre de péché, de désobéissance, pour aller vers une terre qui lui a dirigé, une terre d'obéissance et de crainte et de piété. Il faire la hijra. Et la personne sur la route, elle meurt. Taïb. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les anges de la miséricorde et les anges du châtiment, ils ne savent pas qui doit prendre cette âme. Taïb. Au final, c'est qui prend l'âme? C'est les anges de la miséricorde. Parce qu'il était sur le chemin de la hijra. Même s'il n'a pas atteint la destination, le fait qu'il soit sur le chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, il le promet le paradis. Malgré toutes les catastrophes qu'il a fait avant. Comme Fudala, il disait, wa ghadarati wa fajarati, toutes mes catastrophes, toutes mes trahisons, tous mes meurtres, tout ça, ça va être changé. Naam. Et même dans le hadith, il dit qu'on a ordonné aux anges de mesurer vers quelle terre il était la plus proche. Est-ce qu'il était la plus proche de la terre de hijra ou la terre de désobéissance? Et dans une version du hadith, il dit qu'Allah Azza wa Jal, il a fait que la terre de hijra, elle soit plus proche. C'est-à-dire qu'il l'a rapproché de la terre de la hijra. Tout ça pour dire que la personne, ça c'est la hijra, ces trois adorations, et la personne qui se repent sincèrement avec toutes les conditions, c'est pas seulement que son cœur que le péché en soi il est enlevé. Non, c'est tous les péchés, ils sont transformés en bonne action. Tous les péchés sont transformés en bonne action. T'as même? Non. قال بعض السلف البدن إذا عري الرقة وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب والخير للنفس عصيانها. L'un des salafs a dit: le corps, lorsqu'il est dénudé, devient plus sensible. Et de même, le cœur. Quand les péchés diminuent. Quand il dit dénudé, c'est ça, dénudé. Qu'il est dénudé de péché. Qu'il n'y a pas de péché en lui. Ariya, et qu'il n'y a plus ou pas de péché qui le recouvre. Quand les péchés diminuent, les larmes viennent plus vite. Et dans ce même sens, Ibn al-Mubarak, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: j'ai vu que les péchés font mourir le cœur, et que leur répétition entraîne l'humiliation. Délaisser les péchés donne la vie au cœur. Et le bien pour l'âme, c'est de lui désobéir. Non. Ici, il dit Ida ariya al-qalb. Quand le cœur, il est purifié du péché, il est purifié de la désobéissance, il devient sensible face au rappel d'Allah Azza wa Jal. Il devient léger face au rappel d'Allah Azza wa Jal. Il devient léger dans l'obéissance. Mais les salafs, ils disaient quoi? Ils ont donné une sifa, une action qui montre que le cœur, il s'adoucit. C'est quoi?
Hein? Les larmes, Et les larmes quoi? elles viennent plus vite. Elles viennent plus vite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit La tamassu an-nar rajulun baka min khashyatillah. L'enfer ne pourra jamais toucher une personne qui a pleuré par crainte d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Parce que ça montre que le cœur, il a été purifié. Taïb. Et que la personne, si son cœur il est purifié, sa destination c'est quoi? C'est l'enfer. C'est le paradis. Non? C'est vrai ou pas? C'est pour ça également que parmi les 7 catégories des gens qui seront sous l'ombre d'Allah Azza wa Jalla, ça veut dire qu'eux ils vont aller au paradis. Allah Azza wa Jalla les couvre de son ombre, c'est-à-dire qu'il les empêche de souffrir déjà le jour du jugement. Alors que tout le monde est en souffrance. Tout le monde est en détresse et c'est les seuls, subhanallah, ala ru'us al-khala'iq, quand tout le monde est rassemblé, c'est les seuls qui reçoivent quand même un ta'zim, hein, parmi les créatures. Et parmi eux, il y a qui? Rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat ayna. Une personne qui s'est rappelée d'Allah seule, et à cause de ce rappel, à cause de cette crainte, à cause de cette sincérité, ses yeux se sont mis à pleurer. Donc le fait de pleurer par crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est un signe énorme de la sincérité et de la pureté du cœur. Et la personne qui est privée du fait de pleurer, de sentir des larmes qui coulent, ça c'est une privation de la pureté de son cœur. Et ça c'est grave, il faut faire attention. Normalement quand on lit les versets d'Allah du paradis, de l'enfer, normalement, ou bien la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses qui doivent nous faire couler les larmes directement. Abu Bakr radiallahu anhu, quand il lisait Surat al-Zalzala, il n'arrivait pas à continuer la récitation. Surat al-Zalzala, Idha zulzilatil ardu zilzala. Ça montre un cœur vraiment très pur, très saint, très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on ne ressent pas ça en nous, quand on est en prière, quand on est en dévotion auprès d'Allah Azza wa Jalla, quand on étudie la religion d'Allah, ça c'est un grand problème. C'est un grand problème auquel il faut vraiment faire attention. Et vraiment sermonner le cœur quand il ne réagit plus. Tamam? Non. Ensuite, je vais citer ça et on va terminer avec ça parce que on doit ouvrir. On va citer Ibn al-Qayyim. On va terminer donc ce bab là, ce chapitre là, par la parole d'Ibn al-Qayyim concernant les traces que le péché il laisse dans nos vies. Il va citer plusieurs choses ou bien plusieurs manques que le péché il laisse dans nos vies et qu'il nous empêche d'atteindre certaines choses. Tamam? Donc, قال ابن القيم رحمه الله وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة. Et il y a des conséquences terribles, graves au péché. المضرة للقلب, qui noircissent, qui atteignent le cœur. المضرة للقلب والبدن. طيب. Elles sont mauvaises pour le cœur et le corps. في الدنيا والآخرة, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Donc il y a le péché, il a des conséquences néfastes, terribles, non seulement pour le cœur et pour le corps. Pourquoi? Parce que le cœur, s'il est touché, c'est le corps qui va être touché. Ça veut dire que les actions vont être touchées, comme on a vu également dans les cours passés. Taïb. Maintenant, il va citer toutes ces choses-là qui sont touchées par les péchés
la dureté du cœur et la dureté du corps. Tamam. La première chose qu'il commence, minha hirma, subhanallah, hirmanul ilm. Le fait d'être privé de la science. Ça, c'est le premier de tous les effets néfastes des péchés qui conduisent à la dureté du cœur et du corps, c'est qu'on est privé de la science, privé de la compréhension de cette religion. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ, car la science est une lumière. يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي الْقَلْبِ, qu'Allah Azza wa Jal, il met dans le cœur du serviteur. وَالْمَعْصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلِكَ النُّورِ, et les péchés, ils éteignent cette lumière. Donc la première chose, c'est qu'on est privé de la science. Parce que la science, c'est la lumière de nos poitrines. Et que les péchés, c'est des ténèbres, comme on a vu. Celui qui y pêche, il y a un point noir, un ténèbre qui vient se mettre sur ce cœur. Et donc les ténèbres, ils viennent noircir, recouvrir quoi? Ils viennent recouvrir la lumière. Donc si la lumière qu'on a dans le cœur, c'est la science, les péchés viennent recouvrir, ternir cette science et cette lumière-là. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Il vous est venu de la part d'Allah, Nourun, une lumière, et un livre explicite. C'est quoi la lumière? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une lumière? C'est la science qui nous a transmis. Parce que sinon, sans cette science-là, c'est un être normal, comme قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Je ne suis qu'un serviteur, un être humain comme vous. يُوحَى إِلَيْهِ. La seule différence, c'est qu'on me fait la révélation, qu'on m'accorde cette science que vous n'avez pas. Donc il a été une lumière, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la science que les autres n'ont pas reçue. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'on a cette lumière, cette science-là. نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. C'est avec cette lumière qu'Allah Azza wa Jalla, il guide vers son agrément. ويخرجهم من الظلمات إلى النور. Et il fait sortir par cette lumière, par cette science, les gens des ténèbres vers la lumière. C'est quelles ténèbres? Hein? Les ténèbres du cœur. Ça veut dire que le cœur, après qu'il ait été ténébreux, rempli d'ignorance, rempli d'éloignement d'Allah Azza wa Jal, avec cette lumière, Allah Azza wa Jal, il fait sortir ces cœurs-là de ces ténèbres vers la lumière de la science et de l'application et de la proximité avec Allah Azza wa Jal. C'est avec cette science. Ça veut dire celui qui pêche, il met en danger le fait d'apprendre la science. Est-ce que cette science-là, ce soit une lumière, un guide pour lui? Ça, c'est la première des conséquences du péché. C'est qu'il nous empêche d'avoir la science, qui nous empêche d'avoir la compréhension de la science correcte. Et ça, c'est un grand monde. ومنها, la deuxième, وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله. C'est que le serviteur, il se sent loin d'Allah. Comme si Allah Azza wa Jal, il est loin, c'est
loin, il se sent loin d'Allah, comme si c'est loin le fait d'atteindre Allah Azza wa Jal. Ça devient difficile d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est engendré par le péché. C'est-à-dire quand on augmente nos péchés, on fait trop de péchés, on multiplie. Est-ce qu'on ne ressent pas après une difficulté à revenir vers Allah, à ouvrir le Coran, à être dans les assemblées de sciences, à apprendre la science? Ça devient difficile. Et là, on comprend c'est quoi la cause. C'est qu'on a trop multiplié les péchés. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu multiplies le péché, ça noircit ton cœur. Et donc cette lumière qui est censée sortir du cœur avec la science, elle n'est plus présente. Donc ça crée un fossé entre nous et notre Seigneur. Ça veut dire, c'est pour ça qu'Allah, en parlant des gens qui ont compris l'essence de cette vie, il dit وَيَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ لَا مِنْ بَعِيدٍ. Quand ils font un péché, ils se repentent min qarib, rapidement. Pas il laisse un grand temps entre lui et le repentir. Ça, c'est ceux qui ont compris la réalité de cette dunya. Là où il se dirige, vers qui il se dirige et vers quoi il se dirige. وَمِنْهَا ظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةً. La troisième, c'est qu'il ressent ظُلْمَ, une sombrité, je ne sais pas si on peut dire ça, une noirceur. Une noirceur, il ressent véritablement une noirceur dans son cœur. يَحِسُّ بِهَا كَمَا يَحِسُّ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ. Il ressent ça comme il voit et il ressent la noirceur de la nuit. Ça veut dire quand on pêche beaucoup, on ressent dans notre fort intérieur cette noirceur. On le ressent. De la même manière qu'on voit la noirceur de la nuit, on ressent ça dans notre cœur et dans notre âme. طيب. ومنها, c'est le quatrième. أن المعاصي توهن القلب والبدن. C'est que les péchés, elles affaiblissent un péché, ils affaiblissent le corps et le cœur, ou bien le cœur et le corps. Ça veut dire qu'ils affaiblissent le cœur et le corps vis-à-vis de l'obéissance à Allah. Tellement, au plus le péché, il reste dans le cœur, au plus le fait d'obéir à Allah, de se rapprocher d'Allah, ça devient difficile. Que ce soit le cœur au niveau de la sincérité, ou bien le corps au niveau des actions. Tout ça, ça devient difficile, ça devient lourd. وَمِنْهَا, on est au 5. وَهُوَ مِنْ أَخْوَفِهَا عَلَى الْعَبْدِ. Donc ça, c'est Ibn al-Qayyim qui dit. Le cinquième, ça fait partie des choses qui font le plus peur pour le serviteur. أَنَّهَا تُضْعِفُ الْقَلْبِ عَنْ إِرَادَتِهِ. C'est qu'il affaiblit le cœur vis-à-vis de sa volonté de faire le bien. Il affaiblit le cœur vis-à-vis de sa volonté de faire le bien, ou de sa facilité de faire le bien. فَتَقْوَى إِرَادَةُ الْمَعْصِيَةِ. La conséquence, c'est quoi? C'est que ça affaiblit le cœur de vouloir faire le bien. Et c'est quoi qui devient plus fort? La volonté de faire le péché. فَتَقْوَى إِرَادَةُ الْمَعْصِيَةِ. Donc le péché, il faut faire, c'est vraiment grave. C'est pour ça que les compagnons avaient peur des péchés. Il ne faut jamais dénigrer ne serait-ce que le plus petit des péchés. Il faut avoir peur de ça. La conséquence, c'est quoi de ces péchés? C'est que le cœur, il devient faible et il ne veut plus trop faire le bien. Mais quand il devient faible, il y a quelque chose d'autre qui devient fort. Et c'est quoi?
la volonté de faire le mal, elle devient forte. Et là, il est plus difficile à dire non au mal. Il tombe beaucoup plus vite dans le péché. فَتَقْوَى إِرَادَةُ الْمَعْصِيَةِ وَتَضْعُفُ مِنْهَا وَتَضْعُفُ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ. Tout ça, c'est des conséquences. C'est un domino. La volonté du bien, elle diminue. La volonté de faire du mal, elle augmente. وَتَضْعُفُ إِرَادَةُ التَّوْبَةِ. Diminue également la volonté de se repentir sincèrement envers Allah Azza wa Jal, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Comment on voit cette faiblesse? C'est qu'il laisse beaucoup plus de temps entre le péché et le repentir. Ça, c'est un signe que le cœur, il s'est affaibli. On fait un péché, si on se repent directement, ça, c'est un signe de vie, de sérénité, de sincérité. Mais quand on se repent tardivement, ça montre que le cœur, il s'est affaibli. Et ce qui est devenu fort, c'est la volonté de désobéir à Allah Azza wa Jal. Shay'an fa shay'an. Ça c'est des choses qui sont graduelles. Petit à petit, ça devient ce qu'on a dit ici. Ila an tansalikha min qalbihi iradatu at-tawba bil kulliyah. Et ça diminue jusqu'à ce que il n'y a même plus dans le cœur il est vidé de sa volonté de se repentir. Totalement. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut même plus se repentir. Et ça va engendrer la 6e chose qu'on va citer ici. Hein? 7e. Ça va engendrer la 7e qu'on va citer. Donc le péché, il faut faire attention. C'est une chose à laquelle il faut vraiment prêter attention. C'est pour ça qu'il y a un parmi les compagnons, hein, comme je vous ai déjà cité ça plusieurs fois, c'est un acte vraiment qui montre qu'il a compris ce qu'il fallait faire dans cette dunya. C'est Al-Rabi' ibn al-Khuthaym. C'est le sahabi, il s'appelle Al-Rabi' ibn al-Khuthaym. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait creusé dans sa maison un trou, comme une tombe, ou bien comme une tombe. Qu'est-ce qu'il faisait? À chaque fois qu'il ressentait ce qu'on vient de dire, que vis-à-vis du rappel d'Allah Azza wa Jal, il avait plus cette réponse facile du cœur, il allait passer sa nuit dans le trou. Et il récitait la parole d'Allah Azza wa Jal, Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dans Surat Taha, je pense Surat Taha, Al-Mu'minun à la fin, barakallahu fik. Allah Azza wa Jal, il dit que les gens qui seront dans les tombes, ils demanderont Rabbi irji'un, oh Allah, fais-moi revenir pour que je fasse du bien dans ce que j'ai pas fait, que j'ai délaissé ici-bas. Il répétait ça de l'Isha jusqu'à l'Fajr. Quand il entendait l'adhan de l'Fajr, il disait à lui-même Ya Rabi' laqad raja'ta fa'mal. Oh Rabi', Allah il t'a fait revenir sur terre, alors agis. Maintenant purifie ton cœur, maintenant change. Taïb. Mafhoum? Tout ça pour enlever cette noirceur, cette lourdeur. Tamam? Le 7e point, ومنها أن ينسلخ القلب أو أن ينسخ أنه ينسلخ من القلب استقباحها. C'est que son cœur, si il le laisse désobéir, il va disparaître de ce cœur-là le fait de détester les péchés, ou de voir que le péché c'est quelque chose de mal, ou de ne pas aimer le péché. Donc ça va être retiré de son cœur. Le fait de ne pas aimer le péché, le fait de voir que le péché est mal, de le ressentir, ça va être enlevé de son cœur. فَتَسِيرُ لَهُ عَادَةً. Et ça va devenir ce péché-là une habitude. Quand le péché devient une habitude sans que cela n'engendre un regret, là, le cœur il est proche de la mort.
طيب فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس. Et il ne trouve plus de mal à ce que les gens le voient faire le péché. Il ne trouve plus tellement que le péché, il a couvert son cœur de noirceur. Il ne trouve plus de mal à faire le péché. Ça lui fait plus rien que les gens le voient faire le péché. Wala kalamuhum fi. Et ça lui fait plus rien que les gens parlent de lui en citant ses péchés. Il n'en a plus rien à cirer. Ni de faire le péché, ni que les gens y voient qu'il fait le péché, et ni que les gens parlent sur son honneur vis-à-vis des péchés qu'il fait. Ça n'a plus aucune influence. Tellement le cœur il est noirci et il est proche de la mort. Hein? C'est pour ça que le prophète dans le hadith il dit quoi? Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Toute ma communauté est préservée sauf ceux qui montrent les péchés publiquement. Ils sont préservés de quoi? Du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et le châtiment il commence ici-bas avec la noirceur de leur cœur. Et on avait vu les salafs, ils disaient il n'y a pas un plus grand châtiment que le fait d'avoir un cœur qui est mort. Souvent les gens, subhanallah, il y a un cheikh avec qui j'étudie, il disait ça. Les gens, aujourd'hui, ils disent quoi? Ils disent, ouais, les Palestiniens, ils ont une grande fitna, ils se font tuer, et ils sont... Mais lui, il ne sait pas qu'il a une plus grande fitna que la personne. La fitna, c'est quoi? C'est que son cœur, il est mort. Ça, c'est la plus grande des fitnas que la personne elle peut avoir. Parce que le fait d'être tué corporellement, ton corps, il est plus vivant. Tu retournes à Allah, c'est quoi la fitna? Tu retournes vers ton Seigneur. Tamam. Walakin le fait que tu vives parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal et que tu n'as plus aucune gêne, tu es comme ça, comme un animal, ça c'est la plus grande des fitnas pour les personnes. C'est que le cœur il soit mort. Tamam. Et on va le voir après, Inch'Allah, si on arrive à voir quelque chose. Je vais continuer, Inch'Allah. Wa minha, c'est le 8e. أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. C'est que les péchés, quand ils viennent à se multiplier, son cœur, il se scelle. Il devient noir, mort. فكان من الغافلين. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le compter parmi les insouciants. Et Allah subhanahu wa ta'ala va le compter parmi les insouciants. Tamam. Et ça, c'est à cause de multiplication de péchés et que le cœur, il se noircit. Tamam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Al-A'raf, le verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. On a préparé pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? C'est qui ces gens-là qui sont préparés pour l'enfer? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs, mais ces cœurs-là, ils n'arrivent plus à réfléchir. Walahum adhanun la yasma'una biha. Et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'arrivent plus à entendre. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Et ils ont des yeux avec lesquels ils n'arrivent plus à voir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas voir quelqu'un. Ils sont aveugles, non. Ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent plus, qu'ils ne savent plus entendre. Véritablement, non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il dit quoi? Non, avant ça. Après ça, afouan. Après ça. Ah ouais, c'est ça qu'on vient de dire ici.
Oula, donc ceux qui ont cette caractéristique-là, c'est eux qu'Allah Azza wa Jalla a appelé al-ghafilun. Oulaïka humul ghafilun. Donc celui qui a dans son cœur al-ghafla, l'insouciance, Allah subhanahu wa ta'ala le menace de l'enfer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il a préparé l'enfer pour eux. Et al-ghafla, on la voit comment? L'insouciance. Quand la personne elle multiplie les péchés. Quand la personne elle multiplie des désobéissances. Quand son cœur ne répond plus au rappel. Ça c'est le ghafla. Et Allah subhanahu wa ta'ala il menace, il nous dit qu'il a préparé l'enfer pour ces gens-là. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Donc il faut faire attention subhanallah adim au cœur. Ensuite, on est au 9e, au 10e, au 9e. Wa min uqubatiha. Et parmi les châtiments ou bien les traces que le péché laisse sur le cœur, أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. C'est qu'elle éteint dans le cœur du serviteur le feu de la jalousie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il nous dit ثلاث لا يدخلون الجنة. Il y a 3 personnes qui ne rentreront pas au paradis. Al-aqli waliday, celui qui est désobéissant à ses parents. Wad-dayyuth, ad-dayyuth c'est ça. Celui qui n'a pas de jalousie pour ses femmes. Pour ses femmes sous lesquelles il a la responsabilité. Sa mère, sa fille, sa sœur. Il n'a pas de jalousie pour elle. Ça veut dire, et ça c'est muntashir, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est caché. Quand les gens ils envoient leurs enfants à l'école et que sa fille doit retirer son voile, ou bien la personne elle va avec sa fille, elle lui achète des jeans et elle achète des habits collants et elle sort avec sa fille, elle a les cheveux avec des brushings et je sais pas quoi. Ça c'est, elle a le ghayra, elle a la jalousie pour ses femmes. Hada ça rentre dans le dayyuth. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit quoi? La yadkhulun al-jannah. Si tu n'as pas la jalousie pour tes femmes, que c'est pas grave que tes femmes, on voit leur tête, qu'on voit leur visage, qu'on ta femme, ou bien ta soeur, ou bien ta mère, elle monte avec des voitures, dans des voitures avec un homme étranger, et ça te fait rien, elle met pas son voile, on voit son... Si tu n'as pas cette jalousie pour ça veut dire que, subhanallah, ton cœur, il est tellement rempli du péché qu'on a retiré ça du cœur. Ça, c'est min uqubati. C'est parmi les désastres que provoquent les péchés et le cœur qui est noirci. C'est que tu n'as plus de jalousie envers tes femmes. Taïb. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans le juste milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on regarde qu'est-ce qui est le ghayra. Le fait que ma femme elle couvre son visage, ou bien qu'elle n'est pas dans des endroits mixtes, ou bien elle ne parle pas avec des hommes. Taïb. Parfois les gens ils vont dans l'extrémité. Ça veut dire qu'ils sont sous la pluie, il y a du tonnerre, il est lui et sa femme. Il y a un frère qui va venir s'arrêter pour dire allez je vous accompagne à la maison. On va dire non, parce qu'il y a ma femme. Est-ce que ça c'est al-ghayra ou bien c'est al-safa? C'est al-safa, c'est de l'imbécilité. Parce que Aïcha radiallahu anha aussi, quand elle était dans le désert et qu'elle était perdue, il y a un sahabi qui l'a raccompagnée. Il y a des moments, il faut aussi tout zen remettre les choses dans la place de la législation. Parfois, dans des cultures, ils exagèrent. Les femmes, c'est comme des oiseaux dans des cages. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas aller à gauche, ils ne peuvent pas faire à droite, même visiter sa famille, elles ne peuvent pas. Je ne vais pas dire c'est quelle sorte de peuple, mais on sait tous c'est qui. Non. Et le dernier, c'est quoi? Allati tatashabbahu birrijal. La femme qui ressemble à un homme. C'est-à-dire qu'elle a des habits comme un homme, elle parle comme un homme. Hein? Elle a des tasarrufat, des actions d'agir comme un homme. Ces trois-là, le prophète dit, ils ne rentrent pas
au paradis. Le 10e, c'est ça? C'est combien le 10e maintenant? 10e? Non, ce qu'on va dire maintenant. Ok. ومن عقوبتها ذهاب الحياء الذي هي مادة الحياة للقلب. Le fait que ça fait disparaître la pudeur. Alors que la pudeur, c'est l'essence qui fait vivre le cœur. Et c'est la base de tout bien, c'est le haya, la pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il dit chaque communauté, kullu ummatin lahu khuluqun, laha khuluqun. Chaque communauté, elle a un comportement qui lui est spécifique. Yabruz, qui apparaît clairement de cette législation. Hein? Et il dit quoi? Le comportement de cette communauté, c'est quoi? Al-Haya. Al-Haya, c'est la base de tout bien. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? On a vu ça dans le 40 hadith Nawawi. Non. 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 Dans le 40 hadith Nawawi. Ça, on pouvait même comprendre ça de deux manières. إذا تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si tu n'as pas de haya, fais ce que tu veux. Il y a deux compréhensions à ça. Comme on n'a pas le temps, je vais les donner. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Ça veut dire, si la personne n'a pas de pudeur, on s'attend d'elle qu'elle va faire toutes les catastrophes. Donc si la pudeur, elle n'est pas dans le cœur de ce serviteur, on s'attend d'elle qu'elle va faire n'importe quoi. Et ça, c'est ce qui est voulu dans ce qu'on dit aujourd'hui. Et l'autre explication, vous allez revoir l'explication de hadith Nawawi qu'on avait fait. Non. Le 11e, c'est ça? Maintenant on est 11e? On dirait que ça avance pas. وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنُوبِ. Et parmi les traces du péché, ou bien les châtiments du péché, أَنَّهَا تُضْعِفُ فِي الْقَلْبِ تَعْظِيمَ الرَّبِّ. C'est qu'elle diminue dans notre cœur le fait qu'on voit Allah Azza wa Jal comme quelqu'un de très important. Le fait de voir Allah Azza wa Jal comme la chose la plus importante, qu'on le glorifie, qu'on l'honore, ça diminue fortement dans le cœur. Et ça, c'est les conséquences des péchés et du cœur qui est noirci. Je pense qu'on va terminer avec ça. Non, on va pas terminer avec ça. Allah Azza wa Jal dit لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. Ensuite وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ce que je veux, c'est juste après. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Allah nous ordonne de l'adorer et d'être parmi les reconnaissants. La reconnaissance, al-shukr, ça part de où en premier? Du cœur, ensuite de la langue, ensuite des actes. Tamam? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui ne sont pas min ash-shakirin, ça veut dire qu'ils n'ont pas un cœur pur, des paroles pures et des actions pures. Il dit quoi après? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Ils n'ont pas estimé, ces gens-là, Allah à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'Allah, il n'a pas une grande importance dans leur cœur. Tout ça parce que leur cœur, il est malade. Il est rempli de péchés. Donc ça montre le point qu'on a dit ici. Parmi les conséquences du péché, c'est qu'Allah, Azza wa Jal, sa place dans ton cœur, il ne va pas être grand. Ça ne va pas être énorme. Tu ne vas pas considérer Allah, Azza wa Jal, comme il doit être considéré. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Tamam? J'ai encore un peu de temps. Ou bien 5 2 12e, c'est ça? وَمِنْ عُقُوبَاتِهَا. Je vais passer 1, 2, parce que le dernier c'est le plus important. أَنَّهَا تُعْمِي الْبَصَرِ أو تُعْمِي بَصَرَ الْقَلْبِ. C'est qu'elle
voile la vue du cœur. Wa tutmisu nourahu, et qu'elle éteint la lumière du cœur. Wa tasuddu turuq al-ilm, et qu'elle coupe le cœur de la science. Et qu'elle coupe le cœur de la science. On va citer des versets pour chaque chose et on terminera avec ça bi'idhnillah azza wa jalla. Tu'mi al-basar, elle ou tu'mi basar al-qalb, elle voile la vue du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Je vais vous donner les versets, les numéros de versets, comme ça vous revenez après dessus. Dans Surat al-Hajj, le verset 46, Allah azza wa jalla dit: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. N'ont-ils pas ne voyagent-ils pas sur la terre afin qu'ils aient des cœurs pour réfléchir, des oreilles pour entendre? Car ce n'est pas les yeux qui sont aveugles, walakin c'est les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Ça montre que la dureté du cœur, ça aveugle pas les yeux. Ça aveugle la vue du cœur. Le cœur, il a une vue. Je pourrais encore dire d'autres choses, on va terminer, Inch'Allah. Et que ça, tout mesounourahu, ça recouvre le cœur la lumière du cœur. Dans Surat Al-Baqarah, le verset 257, Allah Azza wa Jalla dit: Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. C'est ça? Walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum min an-nur ila adh-dhulumat. Allah, c'est l'allié de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres du cœur, vers la lumière du cœur. Walladhina kafaru, et ceux qui ont mécru, awliya'uhum at-taghut, leur allié, c'est at-taghut. Vous allez voir c'est quoi at-taghut. Yukhrijuhum, ils les font sortir, ou yukhrijunahum, c'est ça? Yukhrijunahum. Yukhrijunahum, ils les font sortir min an-nur ila adh-dhulumat, de la lumière du cœur vers les ténèbres du cœur. On a compris. Wa tasuddu turuq al-ilm, et que ça coupe le chemin de la science. Ça c'est un point important, je termine avec ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din. Celui à qui Allah il veut du bien, il lui fait apprendre la religion. Mais il y a une ziyada dans le hadith de Abu Ya'la. L'imam Ibn Hajar, il le rajoute dans Fath al-Bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari. Il y a un imam qui rajoute un rajout dans ce hadith-là. Et c'est quoi ce rajout-là? وَمَنْ لَمْ يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِهِ. Celui qui n'apprend pas la religion, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal, il n'en a rien à faire de cette personne. طيب, comprendra celui qui comprendra, on n'a plus le temps. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.